C'est en Porte de Maurienne, à Aiguebelle, que nous avons rencontré Emmeline et ses nouvelles poulettes. C'est ici, dans ce bâtiment flambant neuf, qu'évoluent 2500 poules en plein air. Eh ben, c'est une passion pour les poules. J'avais un ami qui était passionné des poules et qui m'a donné ce virus de la volaille. Et quand on tombe dedans, c'est tellement passionnant qu'on n'en sort plus. Voilà. Un projet réfléchi depuis 3 ans, qui a vu le jour en début d'année avec l'arrivée des premières poulettes. Eh bien, l'idée, c'était vraiment de faire une ferme avec quand même assez de poules pour en vivre, mais aussi pour pas subir une agriculture où du coup, moi, je dois venir tous les jours, tout le temps. L'idée, c'était aussi de créer de l'emploi, de faire donc de la qualité, des œufs plein air, accessibles à tous. Donc ici, les poules sont élevées très simplement sur 20 000 m² de prairies. Emmeline, cette amoureuse des animaux, nous fait visiter son exploitation. Alors là, je me prépare pour aller voir un petit peu les poules à l'extérieur, voir si tout va bien et puis faire les travaux de la ferme. Ici, on a vraiment la biosécurité qui est importante, il ne faut pas faire n'importe quoi. On se change plusieurs fois de tenue, plusieurs fois de chaussures pour rentrer, pour vraiment pas être contaminé et protéger la santé des volailles. Oui, alors là, on est juste devant les trappes de sortie donc, du bâtiment qui est ouvert de midi jusqu'à l'été 22 h, jusqu'au coucher du soleil, qu'elles veuillent bien rentrer. Elles adorent se mettre là sur la dalle, d'écarter les ailes et prendre leur bain de soleil et sinon leur bain de poussière aussi. Les poules s'épouillent, elles adorent se rouler dans la terre. Elles mangent toute l'herbe aussi, malheureusement. Et puis, vous voyez, on a planté plein d'arbres. Bientôt, ça va vraiment, dans quelques années, être à l'image qu'on veut donner de la ferme. Et puis, alors, dès qu'elles nous entendent, il faut qu'elles soient là, les poules, quoi. C'est des poules domestiques. On les a élevées pour qu'elles soient proches de nous. Et donc, en fin de lot, on va toutes les proposer à l'adoption. L'idée, c'est vraiment que personne parte à l'abattoir. On va les proposer pour qu'elles fassent une retraite dans les familles. Donc, on a déjà une liste d'adoptants potentiels. Au cours de la visite, nous rencontrons Opale et Ruby, les deux compères d'Emmeline. J'ai deux patous, la maman et la fille. En fait, elles sont là pour surveiller les poules la journée, qu'elles ne se fassent pas embêter par les prédateurs type buse et aigle principalement, mais bien évidemment le renard. Et les poules, quand elles dorment à l'intérieur le soir, elles sont là pour surveiller la ferme. Et elles ont été élevées dès toutes petites avec des poules et ça se passe très bien. Toujours dans un souci de garantir des produits de qualité, Emmeline veille à la bonne alimentation de ses poules. Alors moi, j'ai privilégié de faire un aliment local d'Auvergne-Rhône-Alpes et bien évidemment sans OGM. Donc on a une base de blé, de maïs et de tourteaux de soja. Principalement, c'est ça. Et ensuite, de par l'accès à l'extérieur, c'est complémenté par de l'herbe. On voit qu'il y a des graviers derrière moi. C'est vraiment volontaire. La poule a besoin de petits graviers, d'assimiler des petits graviers pour pré-composter en fait à l'intérieur, pré-mâcher la nourriture. Donc c'est vraiment un ensemble. Toujours pleine de bonnes idées, elle s'est associée avec un apiculteur local. En fait, les poules vont protéger les abeilles en luttant contre le frelon asiatique. Et aussi, ça permet la biodiversité puisque nous, on a planté des arbres fruitiers et plein d'essences. Et donc, ça vient aussi apporter de la vie dans ces grandes prairies. Une jeune fille dynamique et passionnée qui continue la construction de son bâtiment. Pour des raisons sanitaires, nous ne pourrons pas visiter le poulailler habité. Emmeline nous propose cependant de découvrir celui encore vide, qui devrait accueillir les nouvelles pensionnaires. Ici, il va y avoir 2500 poules. Ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est très peu pour ce type d'élevage. Et là, elles ont énormément de place pour aller où elles veulent dans le bâtiment. On a des petites échelles qui leur permettent donc d'accéder au nid et qui servent de perchoir la nuit pour dormir. Et ensuite, on a les nids. Et donc les poules, elles adorent se cacher derrière les petits rideaux pour pondre. Elles adorent se serrer les unes contre les autres pour avoir bien chaud. Direction à présent le centre de conditionnement, où les œufs sont triés et emballés. C'est dans cette salle que 2200 œufs arrivent chaque jour. Une production importante qui reflète les conditions de vie idéales pour ces animaux.
Donc là, on va voir l'arrivée des œufs sur le tapis. La ponte se fait le matin, vraiment que le matin. Donc c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup d'activités et qu'on s'occupe des œufs. Ce qui est super, c'est qu'ils sont pas sales, puisqu'on a vu les poules montent dans les nids, elles pondent, l'œuf roule et arrive sur ce tapis. Donc on a vraiment des œufs de super bonne qualité et aucune manutention. On contrôle aussi qu'ils n'ont pas de déformation, de choc. Donc du coup, sur notre œuf, on a mis la croix de Savoie parce que c'est vrai qu'on est assez fiers de la production d'œufs en Pays de Savoie. On a le numéro 1 qui veut dire plein air, FR qui veut dire France, CGP c'est le numéro du bâtiment ici et 01 c'est pour la salle 1. Quand il y aura les autres poules, ça sera le numéro 2. Ici ce sont les petits, les moyens, les gros et là les très gros. Dès que l'œuf est pondu, il a 28 jours de DCR, de date de consommation recommandée. Donc on peut les garder un mois à la maison facilement. Emmeline, passionnée, mais aussi créatrice d'idées innovantes. Alors ici, on est au point de vente direct de la ferme, le chalet de vente direct des œufs. Comme je dis, vous me faites confiance pour vous nourrir, je vous fais confiance pour vous servir. Vous venez donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les œufs sont dans le frigo, vous avez des boîtes à disposition. Vous pouvez même revenir avec vos boîtes pour essayer de faire le moins de déchets possible. Vous vous servez, donc il y a 3 catégories d'œufs, les très gros, les moyens et les petits. Et ensuite, vous mettez votre pièce dans la boîte aux lettres. Une jeune agricultrice dynamique qui se projette dans l'avenir avec encore de nombreux projets.